Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'attends que tout le monde se connecte comme d'habitude. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous laisse profiter aussi de cette magnifique vue. On va commencer, j'attends encore quelques secondes et je vous propose de vous retrouver tout de suite sur le mat. Assise en position de l'enfant. Les bras étirés devant soi, les doigts bien écartés, ancrés, et créez de l'espace entre vos genoux. Mettez vos genoux à largeur de tapis, les pieds ensemble, les fesses bien assises sur les talons et vous étirez vos bras. Et vous posez votre front sur le mat. Vous vous laissez arriver tranquillement sur le tapis. Après respiration, vous ancrez dans le moment présent. Inspirez par le nez, vous créez vos côtes dans votre ventre et vous expirez, vous relâchez les tensions qui peuvent exister. Vous observez les pensées qui passent, vous accrochez aucune des pensées. Simplement l'air qui rentre et qui sort de votre... Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Encore 2 fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Dernière fois, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et on lâche par la bouche. Vous allez marcher avec vos mains pour vous asseoir sur vos talons, ramenez les genoux ensemble, placez les mains en prière devant votre cœur. Et vous allez placer l'intention de votre choix. Et comme toujours, je vous propose une intention. Donc soit c'est l'intention de rester présent pendant toute la pratique, quoi qu'il se passe, de faire de votre mieux. Ou soit vous posez l'intention que vous voulez. Mais qu'elle vous guide pendant ces 30 minutes qui sont consacrées rien qu'à vous. Il n'y a aucun autre intérêt que de créer de l'espace et de se libérer des tensions et de connecter le corps et l'esprit. Cherchez pas à faire bien, cherchez pas à faire, juste faites de votre mieux. Et c'est déjà très bien. Inspirez, on étire les paumes de main vers le ciel, les doigts entrelacés. On attrape le poignet gauche, on inspire et quand on expire, on vient s'étirer sur le côté droit. On inspire, on revient au centre. On étire le bras droit avec le poignet gauche et on étire sur le côté gauche. On crée de l'espace. On inspire, on revient au centre. Et quand on expire, on vient s'étirer devant en position de l'enfant et tout de suite se revenir en position de la table. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches, les doigts sont ouverts, ancrés. Essayez vraiment de créer, de sentir, faites bouger vos doigts, sentez le tapis sur tous vos doigts. Essayez de faire face, les yeux de vos coudes se faire face, essayez de faire une rotation interne. Inspire, on enroule les épaules en arrière, on pointe son coccyx vers le ciel, on creuse le dos et on regarde vers le ciel. On expire, on colle le nombril à sa colonne vertébrale, on fait le dos rond, on crée de l'espace entre ses omoplates. Inspire, on enroule en arrière, on regarde vers le ciel. Chaque respiration amène le mouvement et dos rond. Et on va un peu plus vite, faites-le à votre rythme. Inspire, expire. Et peut-être qu'à un moment, vous allez faire des mouvements sur le côté. Essayez d'être intuitif
dans les mouvements de votre corps. D'avant en arrière et chauffez les poignets, chauffez les hanches, ouvrez ces hanches. Inspire et expire. Fermez les yeux pour être un peu plus dans le ressenti. Inspire et expire. Faites comme des vagues d'avant en arrière. Inspire, on revient au centre, on retrouve sa base. Inspire, on étire le bras droit devant soi, parallèle au sol. Les abdos sont engagés, on garde les épaules à la même distance. Et quand on a trouvé son équilibre, on étire la jambe gauche. On ne déhanche pas, on garde bien les hanches alignées. On pointe sa jambe gauche, son pied gauche. Inspire, on se grandit comme si on était étiré par le bras et par la jambe. Et quand on expire, on vient cruncher, ramener son genou à sa poitrine et son coude. Inspire, on retend la jambe. On travaille son équilibre, on travaille son centre. Et expire, on vient cruncher. Encore, on inspire, on étire. Et expire, on crunch et là on reste. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On revient en position de la table. On va faire pareil de l'autre côté. On étire le bras gauche. Une fois qu'on a trouvé son équilibre, on tend la jambe droite. Essayez d'avoir cette conscience que si vous sentez que votre hanche droite va trop haut ou pas assez basse, ou si vous voulez ramener la hanche vers l'épaule, essayez de vraiment, vous êtes étiré, vous vous grandissez. Inspire, on vient cruncher. Allez-y doucement, sentez vraiment le mouvement. Inspirez, on étire. Et on crunch, on expire. On vient nettoyer, on inspire par la respiration. Et on expire. Et on reste. 5, 4, on engage les abdos. 2, 1 et on revient au centre. On va ouvrir sa jambe droite à droite. Le tibia, on va le décaler à droite. Et on vient tourner sur sa main droite. Étirer sa jambe gauche. Le bras gauche est étiré au-dessus de la tête. On ouvre un peu le cœur. Et si on veut se challenger, on lève la jambe gauche. La jambe gauche est parallèle au sol. Le bras gauche est au-dessus, soit étiré vers le ciel, soit au-dessus de son oreille. Et on inspire. Et là, on vient expirer, on vient ramener le genou à son coude et cruncher. Et on inspire, on étire, on se grandit. Et on expire, on vient squeezer. Et on inspire, on se grandit. Et une dernière fois, on squeeze et on tient. 5, 4, squeezez bien les abdos, engagez votre centre. 2, 1, on inspire, on se grandit, on étire. Et on repose sa main gauche et on revient à quatre pattes. On fait pareil de l'autre côté, on ouvre sa jambe gauche à gauche et on tourne sur le poignet gauche. On étire le bras droit vers le ciel et on lève la jambe droite si on veut se challenger. On inspire, on étire le bras au-dessus de sa tête et on squeeze, on crunch une fois. Dans la conscience du mouvement, on inspire, on étire le bras. Et on squeeze 2 fois. Si vous tombez, vous refaites, c'est pas grave. Inspire, on peut perdre l'équilibre. Et on squeeze et on reste. 5, on engage le corps. 2, on inspire une dernière fois. Et on revient au centre. Ok, on revient en position de la table, on crochette ses orteils. Le dos est bien droit, les abdos sont engagés, c'est comme si on voulait vraiment coller son nombril à sa colonne vertébrale, les doigts sont bien ouverts. On inspire et quand on expire, on soulève ses genoux d'un demi-centimètre, sans changer rien à la position, on garde la même structure. On inspire et on expire. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et en gardant les genoux pliés, on vient pousser ses fesses vers le ciel. Encore une fois, je ne veux pas que les talons touchent le sol. C'est vraiment essayer de coller son ventre à ses cuisses et étirer son dos un maximum. Essayez de faire un squeeze avec vos bras, comme si vous vouliez squeezer un lemon. Rotation externe, créez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules.
Inspire et expire. Inspire, tu viens déposer ton talon droit au sol ou juste avoir la sensation de le déposer si c'est pas possible pour toi. On a tous des corps différents, donc peut-être que ce n'est pas possible, mais marche sur place. Et tu viens amener aussi de la fluidité dans les hanches. À gauche. Inspire et expire. Inspire, tu montes sur tes orteils. Et expire, tu plies les genoux et tu étires ton dos. Chien tête en bas et tu viens marcher avec tes mains vers tes pieds. Plie les genoux, dépose ton ventre sur tes cuisses, attrape tes coudes. Et tu viens balancer de droite à gauche. Avec ta tête, tu peux faire oui, non. Relâche les tensions dans tes trapèzes, dans ta nuque. Relâche tes tensions dans tes mâchoires, dans ton front. Inspire, tu déposes tes mains ou tes doigts devant tes pieds, tu étires ton dos, halfway up. Et expire, tu relâches, tu viens mettre ton poids dans tes talons et dérouler délicatement ton dos et tout ton corps. Et tu viens circuler tes bras de chaque côté. Étirer tes bras au-dessus de ta tête. Si ton cou l'autorise, tu regardes tes mains et tu expires. Tu viens au milieu de ton tapis et on va commencer à mettre son poids sur la jambe gauche, sur le pied gauche, soulever son pied droit et simplement faire des battements d'avant en arrière, juste pour trouver son équilibre. Les épaules sont relâchées, le cœur est ouvert, la poitrine est ouverte. Et de plus en plus grand. Travail de l'équilibre et du centre. Essaye de fixer un point devant toi. Tu viens plier ton genou, le mettre à la poitrine et avec tes deux mains, squeezer ton genou à la poitrine. La jambe gauche est engagée. Tu engages bien tes fessiers, tes hamstrings, tes cuisses, tes quadriceps. Grandis-toi. Tu vas étirer le bras gauche à gauche et avec ta main droite, tu vas amener ton genou à droite. En essayant de ne pas déhancher, de monter. Le but, c'est pas de déhancher comme ça. Essaye de garder bien tes hanches au même niveau et tu ouvres. Hop. Et tu gardes l'équilibre. Et tu restes 5, 4, 3, 2, 1. Tu viens attraper ta cheville droite et la mettre à l'intérieur de ta cuisse gauche. Si tu n'arrives pas à mettre ton pied à l'intérieur de ta cuisse gauche, tu mets ton pied sur ton mollet mais pas sur ton genou pour protéger ton genou. Tu viens mettre les mains en prière devant ton cœur. Enrouler en arrière tes épaules. Si tu tombes, tu te redresses. Tu fixes un point devant toi et tu squeezes vraiment. Essaye de créer cette dynamique où tu sens les racines sortir de ton pied gauche et ton pied droit pousse ta cuisse et ta cuisse pousse ton pied droit. Du coup, tu crées cette force, ces forces contraires qui vont te tenir, te grandir. Inspire et expire. Et si tu tombes, pas grave, c'est très bien, tu te relèves. Et peut-être que tu peux jouer avec tes mains parce qu'un arbre, c'est pas statique. Ça a des feuilles. Et tu peux jouer. Justement, tu vas engager un peu plus tes abdos. Et essaye de peut-être bouger un peu. Amène un peu de mouvement. Et reviens au souffle. Retrouve ton équilibre, ta stabilité. Tu ramènes ton genou devant ta poitrine. Tu viens attraper ta cuisse en dessous de ta cuisse droite, attraper avec tes mains et tendre ta jambe droite. Tu peux flexer et pointer ton pied droit. Et peut-être c'est très bien comme ça. Et si tu veux te challenger, peut-être que tu peux enlever tes mains. Et tu relâches délicatement ton pied. Tu peux marcher un peu sur place. Et on va faire de l'autre côté. Donc tu bascules ton poids sur ta jambe droite et tu viens dans un premier temps balancer ton pied gauche.
Et tu fais de plus en plus. On ouvre un peu la hanche, on ouvre un peu ces hanches là qu'on travaille beaucoup à la maison ou assises, qui ont tendance à être squeezées, fermées. Et c'est surtout un peu le nid, je le répète souvent, mais le nid de toutes les peurs, les angoisses. Alors, on veut pas que ça fasse de la putréfaction ici, donc on évacue. Prochaine inspiration, on ramène son genou à la poitrine, on squeeze le genou, on se grandit, les épaules on essaye d'abaisser les omoplates en arrière. On ouvre le cœur. On inspire et on expire. Une fois qu'on a trouvé bien sa stabilité, on étire le bras droit à droite, parallèle au sol, et on ouvre son genou à gauche. Pas besoin qu'il soit ouvert, genre parallèle, mais tout ce que je veux que vous sentiez, c'est que vous ne déhanchiez pas. Et on reste. Encore 5, 4, on se grandit, les abdos sont engagés. 2, 1, on attrape sa cheville et on vient placer l'intérieur de son pied gauche à l'intérieur de sa cuisse. Et là, on fait ce mouvement où on pousse son pied gauche dans sa cuisse droite et sa cuisse droite dans son pied gauche. On place les mains en prière devant le cœur. On se grandit, on sent qu'on a des racines dans son pied droit et on se grandit. On prend de la hauteur. On s'ancre pour mieux s'élever. Et pareil, comme de l'autre côté, on peut se challenger un peu, d'aller d'avant en arrière, bouger ses bras. Et si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, vous revenez, mais faites-vous confiance. Wow. On revient, on retrouve son centre, son ancrage. On ramène le genou devant sa poitrine, on attrape sa cuisse gauche en dessous et on vient tendre la jambe gauche. Si on veut se challenger un peu, on garde la jambe gauche devant, on étire ses bras au-dessus de sa tête et on reste 3, 2, 1 et on ramène sa jambe gauche à côté de sa jambe droite et on marche sur place. On vient marcher à l'avant de son tapis et on va se faire une petite salutation au soleil. Les pieds sont ensemble, les talons sont à largeur de poing. Petit bend dans les petits micro-pliages des genoux. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, forward fold. On plie au niveau des hanches. On inspire, halfway up, les mains sur les tibias. Et expire, on plante ses mains sur le tapis. On marche ou on saute en planche. Comme toujours, je vous propose de prendre l'option de votre choix pour se retrouver en down dog. Donc, soit chaturanga, soit vous déposez les genoux au sol. Inspire, up dog. Expire, chien tête en bas. On refait ça, on inspire, on déroule son dos, on retrouve en planche. Je vous montre l'autre option, on dépose les genoux, les coudes sont près des côtes. On descend tout son corps. Inspire, cobra. Expire, crochette tes pieds, tu pousses. Chien tête en bas. Et une dernière fois, on inspire, on déroule son planche. On inspire, on expire, chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, tu étires la jambe droite vers le ciel. Tu viens plier ton genou, tu pointes ton pied, tu ouvres ta hanche. Inspire. Tu regardes entre tes mains, tu gardes le genou plié, tu l'amènes à ta poitrine et délicatement tu viens déposer ton pied droit entre tes mains. Tu déposes ton genou gauche au sol, tu décrochettes tes orteils gauches, tu vérifies que ton genou est au-dessus de ta cheville qui ne dépasse pas. Inspire, tu étires les bras vers le ciel, tu abaisses tes omoplates, tu ouvres le cœur. Inspire, étire les bras. Tu viens étirer les bras devant, tu crochettes tes orteils de ton pied gauche et tu tends la jambe gauche. Tends bien la jambe gauche, la cuisse droite est engagée, les épaules sont basses, les abdos sont engagés. Tu peux le faire, tiens encore 3, 2,
1, tu déposes tes mains, tu encadres ton pied droit avec tes mains et tu te retrouves en planche. Et Chaturanga, inspire ton vinyasa de ton choix. Up dog. Expire. Down dog. Ok, tu inspires, tu étires ta jambe gauche et tout de suite tu ouvres ta hanche, tu plies ton genou. Inspire et expire. Ouvre bien cette hanche, garde les épaules. Essaye de square tes épaules, garder tes épaules parallèles. Voilà, parfait. Inspire, tu regardes entre tes mains et tu viens déposer délicatement ton pied gauche entre tes mains. Tu déposes ton genou droit au sol, tu décrochettes tes orteils. Vérifie ton genou qui est bien au-dessus de ta cheville. Tu inspires, tu étires les bras au-dessus de ta tête. Abaisse tes épaules, ouvre le cœur. Les doigts, essaye de les pointer comme si tu voulais toucher le ciel ou comme si tu voulais toucher ton plafond. Tu vas étirer les bras au-dessus, crocheter tes orteils du pied droit et tendre ta jambe droite. Tu peux tenir, engage tes abdos, ne laisse pas tomber ton ventre, ta jambe droite est engagée. On reste encore 3, 2, 1 et délicatement tu poses tes mains sur le tapis et tu te retrouves en planche. Et tu fais ton vinyasa de ton choix, tu slides en avant. Chaturanga. Up dog. Et down dog, chien tête en bas. Tu prends 3 grandes inspirations ici. Et tu relâches par la bouche. Inspire. Relâche. Retrouve ton rythme. Abaisse ton rythme cardiaque. Tu inspires et tu regardes entre tes mains. Et tu plies les genoux, tu sautes ou tu marches à l'avant de ton tapis. Inspire, halfway up. Et expire, tu relâches. Tu viens mettre ton poids dans tes talons, plier tes genoux et dérouler délicatement ton corps. Tu étires les bras de chaque côté, au-dessus de ta tête. Et tu te retrouves les mains en prière devant le cœur, Samastiti. Tu ouvres les yeux, tu te mets soit au milieu de ton tapis, ou soit à l'avant de ton tapis, mais tu as les pieds bien ouverts. Et tu vas plier pour t'asseoir et te retrouver en sumo squat, en yogi squat. Pour les runners, c'est un peu compliqué, mais c'est une position très très bonne pour faire du bien dans les lombaires. Et étirer aussi l'intérieur des cuisses. Tu mets tes mains en prière devant ton cœur et avec tes mains, tes coudes, tu viens pousser tes genoux. Et là, tu viens étirer ton doigt, baisser les épaules. Pareil, grandis-toi. Cette position, 3 minutes par jour, ça te sauve des lumbagos. Tu peux toujours mettre un coussin, quelque chose pour supporter. Tu déposes ta main gauche devant ton pied gauche, tu étires ton bras gauche devant et avec ta main droite, tu viens étirer. Tu vas étirer tout ton côté droit. Ouvre ton cœur. Inspire, tu reviens au centre et tu fais pareil de l'autre côté. Tu étires ton bras droit. Ouvrir tout le côté gauche. Et gonfle bien ton ventre pour après bien twister pour détoxifier. Inspire, tu reviens au centre. Et tu viens te lever, revenir à l'avant de ton tapis. Et on va plier les genoux, s'asseoir et rouler sur ses fesses, sur son dos. Et venir s'asseoir. On va garder du buste. Et on va faire une toute petite boule et monter sur les orteils. On squeeze, 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 squeeze. On garde l'équilibre. Et en gardant bien, tu mets bien ton menton à ta poitrine, à ton buste. Et tu vas rouler sur ton dos. Plusieurs fois pour masser. Et garde bien la tête rentrée pour pouvoir bien rouler, pour pas qu'il y ait d'angle. Et tu reviens. Trouve ton équilibre, tu squeezes les genoux et tu viens plier, tu viens amener tes genoux qui sont presque à ta poitrine
Tu viens mettre tibia parallèle au tapis. Donc l'option d'avoir les mains en dessous des genoux, c'est très bien. Tu veux te challenger, tu tends un bras droit et un bras gauche. En même temps, ça tombe bien, on n'en a qu'un de chaque côté. Le bras droit et le bras gauche. Squeeze bien tes genoux ensemble, les cuisses ensemble. Ouvre ta poitrine, abaisse tes épaules. Tu veux te challenger encore un peu? Tu restes un peu, on va rester encore 5 bonnes secondes, mais si tu veux, tu peux tendre tes jambes. Ouh! Si ça shake, c'est bien. Et tu tends, et on reste encore 3, 2, 1. Tu replies tes genoux, et tu viens étendre tes jambes, et étirer tes bras au-dessus de ta tête. Grandis-toi, étire-toi comme si tu venais de te lever. Tu viens ramener ton genou gauche à la poitrine, et déposer ton genou gauche à droite, et twister, et regarder à gauche. Ta main droite peut être sur ton genou gauche pour appuyer un peu plus la torsion. À la prochaine inspiration, tu viens ramener ton genou au milieu, tendre ta jambe gauche et plier ton genou droit. Tu le squeezes bien à ta poitrine et tu viens le déposer à gauche et ouvrir tes épaules à droite. Inspire, tu reviens au centre. Tu viens tendre tes jambes vers le ciel et un peu shaker tes jambes. Si tu veux faire un happy baby, tu plies tes genoux, tu attrapes l'extérieur de tes pieds et tu viens bien étirer tout ton dos jusqu'à ton sacrum. Essaye vraiment de coller tout le bas de ton dos. Ramène tes genoux ensemble. Tu squeezes une dernière fois, tu te fais un bon hug. Et tu viens t'étirer. Les bras de chaque côté de ton corps, les paumes de main vers le ciel. Et reconnecte-toi, tu peux mettre une main, soit les paumes de main de chaque côté de ton corps, soit une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine. Cette dernière posture, Shavasana, te permet d'emmagasiner et de digérer tout ce que tu as fait. C'est important de prendre, même si c'est que 30 secondes, 1 minute. Je sais que ta journée va bientôt commencer, ou si elle est déjà bien entamée. Mais n'hésite pas à prendre pour assimiler tout ce qu'on a fait. Si tu veux rester encore quelques minutes ici, je te laisse ici. Prends ton temps. Sinon, tu viens ramener tes genoux à la poitrine. Basculer sur le côté droit ou sur le côté gauche. Position totale. Avec ta main droite, tout à l'heure, tu viens pousser, t'asseoir en tailleur. Tu viens mettre les mains en prière devant ton cœur. Le dos est droit, les épaules sont abaissées. La nuque est alignée avec la colonne vertébrale. Tu relâches les tensions dans les mâchoires, dans les yeux, dans le front. Temps de te remercier pour cette demi-heure que tu t'es accordée et qui peut donner le ton pour ta journée. Confiance et je te dis à lundi prochain pour le prochain cours de yoga. Namasté. Merci. Et comme toujours, tous les cours sont en replay. Et je vous laisse comme d'habitude avec une belle vue. Merci.